Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour refaire ma routine capillaire. Donc, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Donc, je me suis dit pourquoi pas la faire. Et voilà, je vous l'avais proposé dans ma précédente vidéo. Et certaines m'ont dit que ça les intéressait et tout. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer d'abord comment sont mes cheveux ou bien vous réexpliquer. Donc, en fait, j'ai les cheveux en transition. Donc, j'étais défrisée, je suis passée du défrisage à l'assouplissement et de l'assouplissement aux cheveux naturels. Donc voilà, je ne sais pas si vous suivez. Donc là maintenant, j'ai pratiquement plus de pointes défrisées. Il me reste quelques pointes assouplies et sinon, je suis, on va dire, à 80% naturelle. Donc, j'aime beaucoup les colorations, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter défrisage ou assouplissement. J'aime beaucoup les colorations et, voilà, je pense avoir tout dit. Donc, comme ça, vous pouvez vous situer. Donc, j'ai les cheveux en transition et colorés. Alors, au niveau de ma routine capillaire, alors franchement, ça va faire un bon petit moment que je suis dans mon aventure capillaire. Et au début, on a vraiment envie de tout acheter, tout tester, faire 2 3 soins par semaine et tout. Et avec le temps, je me suis rendu compte que en fait, mes cheveux avaient juste besoin de simplicité et de certaines choses. Donc voilà, donc j'ai plusieurs routines. J'ai une routine au quotidien, j'ai une routine hebdomadaire. Enfin, je fais un truc chaque semaine. Et j'ai des petites choses que je fais chaque mois ou de temps en temps quand j'y pense. Donc voilà, je vais vous en parler très vite. Donc au quotidien, j'hydrate mes cheveux. Je dirais pas tous les jours, j'hydrate vraiment mes cheveux maintenant au feeling, on va dire. Je touche mes cheveux, je sens s'ils sont pas trop secs et tout. Mais sinon, on va dire tous les deux jours ou tous les 3 jours, un truc comme ça. Mais je les hydrate plus tous les jours comme avant, ou bien quand j'ai le temps et tout. Mais je me suis rendu compte que mes cheveux se portaient très bien comme ça. Et mon hydratant quotidien, avant, c'était le Contour Butter. Enfin, le leave-in Contour Butter, je pense que vous le connaissez toutes. Alors, je l'utilise toujours, il hydrate toujours aussi bien mes cheveux. Sauf que j'essaye de l'utiliser un peu moins parce que j'ai l'impression, mais je ne suis pas encore sûre, j'ai l'impression qu'il me donne des démangeaisons sur le cuir chevelu. Euh, J'avais vu une vidéo, je crois que c'est quoi le nom de sa chaîne? Je vous mettrai le nom de sa chaîne sur l'écran. J'avais vu une vidéo où elle parlait de ça. Et, euh, et du coup, je me demande de plus en plus si c'est pas la cause de mes démangeaisons. Donc voilà, donc j'alterne en fait. Et j'utilise le olive oil, le classique, je pense qu'on l'a tous déjà acheté. Donc c'est le olive oil, j'achète le format famille parce que chez moi, il y a tout le monde qui l'utilise et au moins ça dure longtemps. Je l'achète à Château d'Eau, je crois que j'achète ça à 9 euros. Donc je trouve ça super rentable et en plus ça dure longtemps, plus longtemps que les petites bouteilles. Donc j'ai 680 millilitres. Donc voilà, quand j'hydrate mes cheveux, maintenant j'hydrate avec ça. Et en plus c'est beaucoup plus léger. Mais bon, maintenant aussi ça m'hydrate bien. Et je scelle toujours avec une huile. Donc en ce moment j'utilise de plus en plus l'huile d'olive. Mais sinon, la plupart du temps j'utilise de l'huile de coco. Donc je l'achète également à Château d'Eau, dans la rue indienne. Donc je crois que c'est Verlan ou Vellan, le nom du magasin. Donc c'est en fait, voilà, vous sortez à Château d'Eau, je crois qu'il n'y a qu'une seule rue. Il y a plein de restaurants, de coiffeurs indiens, etc. Et il y a une seule boutique. Et c'est là-bas que j'achète toutes mes huiles, toutes mes poudres indiennes, etc. Donc ça, c'est l'huile de coco que j'achète à 3,45 €. Et c'est 400 millilitres. Donc je l'utilise, dès que j'hydrate mes cheveux, je scelle. Et même de temps en temps, je l'utilise pour masser un peu euh, le devant de mes cheveux ou masser tout mon visage, tout mon visage, tout mon cuir chevelu. Sinon, j'aime aussi beaucoup l'huile d'avocat et voilà. Sinon, je varie souvent l'huile. Je varie souvent l'huile, mais je fais toujours ça. J'utilise une crème hydratante et, euh, et je scelle avec l'huile de coco. Voilà. Voilà. Et c'est très important d'hydrater ses cheveux, même si on ne le fait pas tous les jours, parce que c'est ça qui va permettre en fait d'aider votre cheveu à bien pousser, d'avoir l'air mieux nourri, etc. Et c'est ça que je me suis rendu compte en fait, c'est que c'est ça le plus important, c'est de bien hydrater ses cheveux et avec le temps les cheveux poussent en fait. Alors sinon chaque semaine
je fais ma session soin. Donc ma session soin est hyper simple. Alors en pré-poux, j'utilise de la chantilly de karité. Donc je vous avais fait une vidéo il y a un petit moment sur les ingrédients que j'y mets. Donc c'est une idée, mais sinon franchement j'ai pas de recette fixe. Je mets tout ce qui me tombe dessus, mais des huiles essentielles pour casser un peu l'odeur, etc. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et donc voilà, j'utilise toujours une chantilly de karité ou bien je fais un bain d'huile avant de me faire mon shampoing. Et je me suis rendu compte que surtout la chantilly de karité en pré-poux, c'est vraiment génial. Après, quand je me lave les cheveux, mes cheveux sont bien démêlés, il n'y a pas de nœuds, j'ai aucun problème et c'est super. Et ensuite, au niveau du shampoing, j'utilise n'importe quel shampoing, mais j'utilise un shampoing sans sulfate. Voilà, c'est juste ma condition, j'utilise des shampoings sans sulfate. Et mon shampoing préféré de mes shampoings sans sulfate, c'est celui-là. Alors, est-ce qu'on va voir là? C'est le Curls Unleashed de ORS. Donc, voilà, là on voit bien. C'est en fait un shampoing sans sulfate hydratant pour les cheveux naturels. Mais que vous ayez les cheveux naturels, défrisés ou autres, vous pouvez vraiment l'utiliser. Il est vraiment bien. Et je le préfère à... Comment il s'appelle? Je le préfère au shampoing... j'ai un trou, franchement, je sais pas qu'est-ce que j'ai un trou. Argan Oil, je sais plus comment... Enfin, c'est une gamme de shampoings à l'huile d'argan. Donc, je sais plus. Cream of Nature, voilà. Alors, je le préfère vraiment au shampoing Cream of Nature. Donc, il y a un petit moment... je vous avais demandé quel shampoing sans sulfate vous me conseillez. Donc vous m'aviez conseillé ce shampoing, vous m'aviez conseillé le shampoing de Keraker et le shampoing de Cream of Nature. Donc j'ai acheté les trois. Et franchement les trois sont super bien, surtout quand on est en transition ou autre, parce que ils dessèchent pas vos cheveux. Vos cheveux sont bien hydratés, enfin bien hydratés entre guillemets, enfin, le shampoing n'agresse pas vos cheveux. Je trouve que celui-là en fait il définit bien mes cheveux. Je sais pas, c'est hyper bizarre. Je remarque en tout cas une différence entre quand j'utilise celui-là ou les autres. Mais les autres sont très bien et je les utilise aussi. Donc il y a le Keraker, je sais plus. Enfin le Keraker, le shampoing Keraker sans sulfate. Et le Cream of Nature à l'huile d'argan. Donc voilà, ça c'est le shampoing. De temps en temps, mais pas à chaque fois, j'utilise de l'après-shampoing quand je finis de me laver les cheveux. Et ça va permettre à mes cheveux d'être pas du tout emmêlés quand je vais les sécher et appliquer mon masque en fait. Donc ça, je l'utilise plutôt comme démêlant, mais je l'utilise pas à chaque fois. Et ensuite, je procède au masque. Donc le masque, franchement, j'ai pas de masque fixe. Donc ça peut être du henné, ça peut être un masque qui traîne dans ma salle de bain, ça peut être un mélange que je fais avec de l'après-shampoing. Ou bien ça peut être du lait de coco. D'ailleurs, là très bientôt, je vais commencer Enfin, je vais me faire une session de soin au lait de coco. Et voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais je fais toujours un soin. Et généralement, je le mélange toujours. Donc, je le mélange toujours avec de l'huile d'olive et l'huile essentielle de menthe poivrée. Et j'ai remarqué que, voilà, depuis que je fais ça, simplement ça, mes cheveux se portent beaucoup mieux. C'est plus du tout surchargé. Et voilà. Et le masque, je le garde minimum 30-45 minutes. Petite parenthèse à cette routine capillaire, je voulais vous montrer les ustensiles entre guillemets que j'utilise au quotidien pour me démêler les cheveux et pour me coiffer les cheveux. Donc j'utilise cette brosse en fait. C'est une brosse qui coûte 50 centimes au marché. Voilà, c'est le grand-père du Tangle Teezer. Alors j'utilise principalement ça pour mes cheveux, pour démêler mes cheveux, pardon. Et franchement, je trouve qu'il est super, ça fait pas mal, le démêlage se passe super rapidement. Et voilà. Et sinon, j'utilise ce peigne-là quand il faut utiliser un peigne. Donc franchement, les filles, si vous avez les cheveux crépus, défrisés, texlaxés, etc., il faut utiliser ce type de peigne. Vous voyez, c'est un peigne à dents larges qui coûte pas cher, que vous pouvez retrouver dans toutes les boutiques afro. Et sinon, ensuite, c'est une brosse, donc vous allez m'excuser de son état, je l'ai depuis des années, mais quand je vous dis des années, c'est en fait une brosse comme ceci, que j'avais acheté
au tout début de mon aventure capillaire. J'avais acheté ça à Saint-Denis. Donc ils ont plusieurs tailles, je sais pas s'ils en ont toujours. Ils ont une plus petite et une plus grande. Donc c'est en fait une brosse à poils d'ours. Et elle m'avait coûté 5 euros, je m'en souviens. Et en fait, c'est ça que j'utilise pour plaquer mes cheveux quand, quand, euh, quand je me fais des chignons et tout. Donc je trouve que ça plaque très bien. Vous n'avez pas besoin de grand chose pour aider à plaquer. Vous êtes limite même pas obligé de rajouter du gel. Donc voilà. Je voulais aussi vous montrer un truc que j'utilise en ce moment pour faire tout ce qui est quand je fais des twist out, quand je fais des braid out, quand je fais mes bantu out, parce que j'ai plus de gel et j'ai pas envie d'en racheter tout de suite. Et je trouve vraiment que ce produit-là agit comme un gel. Enfin, c'est trop bizarre. C'est le curl Control de Beautiful Texture. Donc, je vous le remontre. Je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo tuto coiffure. Et en fait, je crois qu'à la base, c'est une crème pour définir les boucles. Enfin, quand on a les cheveux bouclés, c'est une crème pour définir les boucles. Et moi, je l'utilise pour définir mes mises, enfin, pas mes mises en pli, pour définir quand je me fais des coiffures protectrices, etc. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, il est très bien. Il m'a coûté 7,90 € à Saint-Denis. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à mes cheveux. J'ai l'impression d'avoir un petit... j'ai l'impression d'avoir un... Comment ça s'appelle? Un heat damage, on va dire, sur le dessus de ma tête. Et c'est trop bizarre parce que ces derniers temps, je me lisse plus les cheveux, je me fais plus de brushing. Et c'est quand je fais plus rien que, euh, que mes cheveux, enfin, qu'apparaît le heat damage. Donc c'est super bizarre. Donc c'est pour ça que là, je laisse mes cheveux en coiffure protectrice. Je ne les touche plus. Parce que voilà, même si je me refais des brushings et des lissages chaque semaine, euh, j'aime le fait que quand je me lave les cheveux, retrouver ma touffe et décider si je veux me lisser les cheveux ou si je veux garder mes cheveux comme ça. Et voilà, ça m'a un peu cassé le moral, on va dire. Et voilà, c'est pour ça que je suis revenue dans les coiffures protectrices. Et voilà, du coup, il y a plusieurs tutos coiffure que je voulais vous faire. Je sais pas encore si je vais les faire finalement. Enfin, je vais les faire, mais je sais pas quand. N'hésitez pas à me dire s'il y a des coiffures qui vous intéressent, s'il y a des tutos, enfin des trucs, enfin des vidéos que vous avez envie que je fasse. Je sais qu'il y a des filles qui attendent depuis super longtemps un tuto comment se faire un tissage seul. Donc ça arrive. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Mais le truc, c'est que ça fait super longtemps que je ne me suis pas fait de tissage en fait. Donc voilà. J'ai fait une commande de tissage. Donc je vais me refaire une autre perruque. Et je vais voir comment elle est la qualité. Et si la qualité est pas mal, parce que c'est pas très cher, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Si la qualité est pas mal, bah, je vous ferai plus de vidéos avec des tissages. Donc ça va être... je sais qu'il y a plein de filles qui m'avaient demandé comment se faire un tissage seul. Et aussi ce que j'avais fait au tout début de ma chaîne, des extensions par bande, qui fait aussi super naturel. Et des clips, voilà. Donc ça, ces 3 vidéos, ne vous inquiétez pas, je sais que vous attendez ça depuis super longtemps, ça arrive. Je sais pas, je préfère plus les perruques maintenant que les tissages, mais je vais sûrement me refaire un tissage très bientôt. J'attends de recevoir ma commande. Si la qualité est top, c'est sûr que je vous ferai ces vidéos. Et d'ailleurs, j'ai une idée de vidéo que j'ai envie de faire. Enfin, je vous le dis pas encore, mais j'espère vraiment que ça va vous plaire. Enfin, je suis sûre que ça va vous faire plaisir. Donc voilà, je me perds dans mes idées, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à partager avec moi votre routine capillaire parce que j'aime beaucoup acheter des nouveaux produits, j'aime beaucoup tester. N'hésitez pas à me dire quel est votre type de cheveux, pourquoi vous utilisez vos produits, etc. Et pourquoi pas, quel produit vous pourrez me conseiller. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.